Salut à tous, vous regardez Axolot et je tiens à vous remercier pour avoir été si nombreux à suivre l'épisode précédent. Suite à ce succès inattendu, je me suis dit qu'il fallait faire encore mieux et j'ai commencé à chercher quel sujet pourrait passionner un public aussi exigeant que celui des internets. Quel thème inexploré pourrait à la fois exciter votre intellect et stimuler votre sens de l'émerveillement. Jusqu'à ce que l'évidence s'impose. Voici donc l'opération Chaton acoustique et autres histoires stupéfiantes de chats. Au début des années 60, la CIA se lança dans un des projets les plus surréalistes de la guerre froide, l'opération Chaton acoustique. L'objectif était d'espionner le Kremlin et les ambassades soviétiques, ce qui peut sembler banal pour une agence de renseignement. Sauf que l'espion choisi pour mener cette mission à bien était un chat. Un chat modifié dans lequel on avait implanté une pile et un micro, ainsi qu'une antenne au niveau de la queue. De nombreuses opérations furent nécessaires pour customiser l'animal, ce qui coûta plusieurs millions de dollars à la CIA. La première mission du chaton acoustique était d'espionner 2 hommes dans un parc près de l'ambassade de Russie à Washington. Le petit agent secret avait été entraîné pour se déplacer jusqu'à sa cible, mais sa carrière tourna court parce qu'il fut presque immédiatement écrasé par un taxi. Cet échec fut suivi par d'autres tentatives qui n'eurent pas beaucoup plus de succès et la CIA finit par abandonner le projet en 1967. Les années 60 étaient propices aux chats de science-fiction puisque c'est environ à la même époque qu'un chat fut envoyé dans l'espace. L'histoire de la conquête spatiale compte de nombreux animaux astronautes, comme la célèbre chienne russe Laika en 1957 ou le singe Ham en 1961. Et le seul pays qui envoya un chat dans l'espace fut la France en 1963. À l'origine, le chat qui avait été sélectionné pour partir s'appelait Félix, mais il s'échappa juste avant la première mission. C'est une chatte nommée Félicette qui le remplaça à la dernière minute. Le 18 octobre, Félicette fut placée dans une capsule lancée par une fusée Véronique. Après un vol suborbital d'environ 15 minutes, la capsule se détacha et Félicette fut récupérée saine et sauve. Elle fut baptisée Astrocat par la presse anglaise et elle eut même droit à un timbre à son effigie. La chatte CC est une autre de ces pionnières de la science. Conçue en 2001 dans les laboratoires de l'université Texas A&M, elle est le premier animal domestique cloné. Contrairement à la brebis Dolly, CC n'a jamais eu de problème de santé lié au clonage et elle a même donné naissance à 4 chatons. En 2004, un autre chat nommé Little Nicky est devenu le premier clone créé à but commercial. Sa maîtresse déboursa 50 000 $ pour avoir une réplique de son ancien chat, Nicky, mort à l'âge de 17 ans. Little Nicky n'a malheureusement pas vécu aussi vieux et son corps est aujourd'hui conservé au Grand Muséum de zoologie de Londres. En parlant de mort, voici l'histoire d'un chat qui aurait un lien très étroit avec la Grande Faucheuse. Oscar est né en 2005 et il a grandi au 3e étage d'une clinique gériatrique du Rhode Island aux États-Unis. Au bout de quelques mois, le personnel hospitalier s'est aperçu qu'Oscar se livrait à un étrange rituel. Régulièrement, il entrait dans la chambre des patients, les observait, puis il décidait, ou non, de s'allonger à côté d'eux pour dormir. Ce qui a tout particulièrement frappé les équipes de la clinique, c'est que les personnes auprès desquelles Oscar allait se blottir mouraient dans les 3 ou 4 heures qui suivaient. Après quoi, Oscar descendait du lit et quittait la pièce tranquillement. La coïncidence était tellement fréquente que quand le chat allait se coucher auprès d'un malade, le personnel contactait les proches pour les prévenir d'un décès imminent. À l'été 2007, Oscar avait anticipé plus de 25 morts de cette façon. C'est à cette époque que le docteur David Doza écrit un article sur lui dans le New England Journal of Medicine et que les médias se passionnent pour l'histoire. Doza suggère que le chat pourrait sentir des substances chimiques spécifiques à la mort, une hypothèse partagée par certains spécialistes du comportement animal. Les sceptiques pensent que les employés de la clinique sont victimes d'une corrélation illusoire et qu'ils se concentrent sur les fois où Oscar a de la chance en négligeant les fois où il se trompe. Quoi qu'il en soit, cette histoire a rendu Oscar célèbre et elle a même inspiré un épisode du Dr House. Dans l'épisode en question, l'acariâtre médecin réalise que le chat n'est pas attiré par la mort,
mais par les couvertures chauffantes qu'on donne aux malades. Le dernier chat dont je vais vous parler ne prédisait pas la mort, mais il aimait bien la défier. Depuis l'Antiquité, les chats sont liés à la marine, à tel point qu'il existe une vraie tradition du chat de navire. À l'origine, on les prenait à bord pour chasser les rats et les souris, mais ils sont rapidement devenus des mascottes porte-bonheur. Au cours du XXe siècle, certains chats de navire sont même devenus célèbres, comme Simon, le chat de l'améthyste qui survécut à une embuscade sur le fleuve Yangtze. Simon fut le seul et unique chat à recevoir la médaille Deakin, qui récompense les animaux pour leurs actions en temps de guerre. Mais le chat de navire le plus célèbre est sans aucun doute Sam l'insubmersible. Sam commença sa carrière sur le cuirassé allemand Bismarck. Le 27 mai 1941, alors qu'il effectue sa première mission, le Bismarck coule et perd plus de 2000 membres d'équipage sur 2200. Sam est retrouvé quelques heures plus tard, flottant sur une planche, et il est le seul survivant du Bismarck secouru par le destroyer HMS Cossack. L'équipage du Cossack en fait son nouveau chat de navire, et Sam est rebaptisé Oscar. Le 27 octobre 1941, le Cossack coule lui aussi, après avoir été touché par une torpille. 159 marins sont tués dans l'attaque, mais Sam survit. Surnommé à présent Sam l'insubmersible, il est affecté au porte-avions britannique Ark Royal. Mais celui-ci coule à son tour le 14 novembre 1941, après avoir été torpillé par un sous-marin allemand. Sam est retrouvé une fois de plus accroché à une planche. Cet ultime tour de force marque la fin de sa carrière et il coulera ensuite des jours paisibles dans une maison de Belfast jusqu'à sa mort en 1955. L'histoire de Sam est si extraordinaire que certains remettent en question son authenticité, suggérant qu'il s'agirait peut-être d'une légende marine fabriquée à partir de plusieurs récits. Mais si un jour vous passez par le Musée national de la marine à Londres, vous pourrez y voir le portrait du chat insubmersible. Merci d'avoir regardé ce 3e épisode d'Axolot, j'espère que vous avez appris quelque chose, et si les histoires vous ont plu, n'hésitez pas à vous abonner à la page. À bientôt!